Coucou les bricolettes, j'espère que ça va bien. Bon, ben on se retrouve pour une petite vidéo carte postale. Ça change un petit peu du junk et du bullet. En fait, je vous avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, que j'avais fait une carte en m'inspirant justement d'une de mes créas bullet journal. Et puis, je sais plus laquelle d'entre vous m'a dit, je crois que c'est Evelyne, mais il y en a d'autres qui aiment bien les cartes postales. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la petite créa devant vous pour vous montrer un peu comment on peut basculer un projet d'un support à un autre, en fait. Je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas de bullet journal. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans cette... la semaine, la toute première semaine d'octobre, j'avais réalisé cette page un peu sur un fond, on va dire neutral style, assez naturel que j'aime beaucoup. Et puis j'étais partie, j'avais tout mon matériel sorti et du coup j'avais une carte à faire, je ne dirais pas pour qui. Et puis bah, je l'ai trouvée très belle et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas montrer aux bricolettes une création de cartes. Si ce principe vous plaît, bah, vous me le dites. Peut-être que j'en referai. J'ai d'autres cartes qui sont sous le coude, sous mon coude. Un peu plus Halloween et puis automne aussi avec des stickers de chez Action. Mais ça traîne un peu en longueur. Les préparatifs sont à peu près faits, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire. J'ai privilégié le junk tout simplement et le bullet. Et vous le savez, le temps n'est pas extensible. Donc voilà. Voilà, donc j'ai ressorti. Donc ça, c'est la carte que j'ai faite, que vous voyez. Et puis j'ai sorti des supports de cartes de chez Action. Alors, je sais pas, peut-être on va en faire deux. J'ai trouvé sympa parce que c'est... Alors, c'est pas toujours comme ça, mais là, on a des enveloppes noires. Donc je trouve ça assez sympa avec le style de la carte. Voilà, et ça peut même aussi une carte un peu abîmée ou une carte sur laquelle on aurait tamponné qui est ratée, ne la jetez pas parce qu'avec ce genre de projet, bah, c'est impeccable en fait. Bah, peut-être on va en faire une dans ce sens et puis une dans l'autre. Tiens, comme ça sera pas mal. Alors j'ai zoomé. Ouais, là, vous voyez bien. Je vais peut-être quand même mettre une petite feuille de brouillon en dessous. Voilà. Et puis, bah, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Allez, donc j'ai pris ma petite pochette là, dans laquelle j'ai des papiers qui sont déjà préparés. Et puis, bah, on y va. On y va. Donc, petit indice. Oui, elle est dans le bon sens. Ma colle. Alors, je crois que tant pis, je sais pas. Non, bah allez, je vais finir ma vieille que j'aime pas. Enfin, ma vieille. Pas vieille, mais ma prite que j'aime pas. C'est pas grave. Je vais peut-être prendre une glue page, comme disent les anglo-saxonnes. Donc, j'ai sorti tous les tampons dont j'aurais besoin, bien sûr. Je vais les mettre sur le côté parce que ça brille. Voilà, allez, c'est parti. Donc oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour ce projet, il faut utiliser pas que, mais entre autres les coins des pages. Alors peut-être même on va mettre comme ça. Pour pouvoir avoir des endroits un peu de blanc pour faire nos tamponnages. Alors moi, j'ai laissé sur la première carte un bord marron parce que j'aimais bien, je trouvais ça sympa. Donc voilà. C'est mon idée. Hein. Alors, voyons voir. Là, on a pas mal de blanc. Donc, on n'est pas au millimètre hein, dans ce genre de projet. Il faut se laisser aller, comme toujours. Faire ce qu'on aime avec son cœur. C'est super.
va être très blanc, c'est pas grave. On va peut-être laisser le petit... Oui, ça va être juste. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va mettre comme ça. Et puis jouer un petit peu avec les couleurs différentes des papiers qu'on a en stock, si on en a plusieurs. Pour les coller droit, bah là par exemple j'ai du papier musique, donc je peux m'aider des lignes. Voilà, puis on s'amuse, tout simplement. Alors on est jeudi, donc je pense que d'ici là j'aurai eu des retours. Enfin, j'enregistre cette vidéo jeudi, donc je pense que d'ici là j'aurai eu des retours de ma petite vidéo tricotin circulaire. J'espère que vous avez apprécié. Parfait, là c'est la bonne taille. Vous étiez nombreux à me l'avoir demandé. Et cette laine vraiment magnifique. Alors là, super ravie de mon achat. Il faut essayer aussi que les choses ne s'alignent pas pour que visuellement ça soit joli. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Parce que celui-là au final, alors c'est la même couleur, c'est le même livre. « 50, 51 », c'est rigolo. Voilà, donc on a recouvert la première carte. Vous voyez, c'est somme toute assez rapide. On va faire la deuxième. Je vérifie toujours l'ouverture pour être sûre de ne pas me tromper. Alors, ça je l'aimais bien, peut-être pour autre chose. Non, pas pour là. Donc voilà, je trouve ça sympa de... Voilà, c'est l'idée de vous montrer l'adaptation des projets. Peut-être plutôt le mettre comme ça. Ah, il est beau aussi ce côté. On est plutôt là. Souvent, moi, quand je fais quelque chose, par exemple, dans mon bullet, ça me donne envie de faire des ATC dans le même esprit, ça me donne envie de faire une carte. Ah, voilà, je sais pas vous, mais moi, c'est souvent comme ça. Trop beau ce papier, je sais même plus d'où il vient. Ah si, c'est peut-être bien un livre de peinture à la fin. Oui, Van Gogh. Ouais. Ça doit être ça. Moi, j'aime bien le côté, voilà, déchiré, là, net. J'aime bien la jouer sur les deux. Alors, ça pourrait être pas mal. Why not, why not?
note. Ouais. Donc là, pour ce projet, j'ai fait le choix de ne pas les ancrer, les papiers. Mais non, faut que je descende un peu, je pense. Mais ça serait possible, hein. Ça donnerait encore un autre style. Alors, soit je mets quelque chose qui fait toute la longueur. Les aventures du capitaine Corcoran. C'est un peu grand. Pas la peine d'en laisser autant. Bon, là au moins elle va pas trop mal cette colle pour ça, en fait. Alors c'est toujours bien au niveau économie, hein, de temps. Quand on peut faire 2 projets en même temps, ou 3 ou 4, un peu des petites séries évidemment, on va gagner du temps. Parce que là, je vais en faire 2 plus vite que si je les avais fait séparément. Quand je fais les cartes pour la librairie, c'est vrai que souvent je fais comme ça. Hop. Voilà, bah ça me semble bien. Donc pour l'instant, toi, je te range. Vous, je vous range aussi. On va essayer d'être efficace. Pour une vidéo, j'aime bien regarder les vidéos longues, mais je me rends compte que des fois, j'aime bien aussi regarder des vidéos courtes. Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il faut que j'ai la place? On est limite, mais on est bien. Donc, maintenant, je vais faire les tâches. Je ne sais pas si vous aviez regardé la vidéo Bullet. Donc, maintenant, c'est l'étape des tâches. Donc, j'avais pris 2 encres différentes. Je vais peut-être prendre... Celle-ci. J'ai pris la Easink Die couleur T. Qui est vraiment chouette. Donc, il faut essayer de tourner son tampon à chaque coup, voire pas le mettre entièrement. Voilà, pour qu'on ait l'impression que ça soit aléatoire. Et puis, bah, on vise un peu partout, hein, tout simplement. On va mettre un autre au milieu. Alors, peut-être les toutes petites taches là, j'aime bien. Ils sont pas mal aussi, ces tampons-là. Pour l'instant, j'ai plus utilisé cette planche que cette planche. Elle est bien aussi, mais je l'ai moins utilisée. Après, là, tous les petits points sont pas mal. Après, quand on a un truc tout nouveau qu'on aime bien, on l'utilise, on l'utilise, on l'utilise. Puis on se dit, ah mais c'est vrai, j'ai d'autres trucs.
Puis on a ses choses préférées aussi. Alors là, je vais prendre un petit peu de... Ah, c'est pas le bon tiroir. J'étais sûre d'avoir tout sorti. Pourtant. Un petit peu de Distress Ink Vintage Photo, un peu plus foncé. Donc je vais en mettre 3. On aurait pu aussi ne pas changer de couleur et faire avec la même. J'aime particulièrement là l'effet de la Easing couleur thé là. Ok, puis bah tiens, on va faire un truc un peu en plus. Je vais mettre avec la tie-dye des petites traces de café. Lequel on va prendre? Celui-là, peut-être. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé avec des petits points. Ouais, non, je ne l'ai pas utilisé. Je sens il est encore tout collé. Ah oui, sympa. Donc là, pareil. On essaye aussi à des endroits de ne pas mettre entièrement. Et puis, moi, j'ai remarqué que pour l'œil, un nombre impair est toujours mieux. Là, j'en ai 4. Hop, je vais mettre un 5e. Alors après, ça sera fondu, hein, évidemment. C'est pas un drame, hein, si on en a mis un nombre 4 et 5. Là, il nous manque peut-être un petit peu dans le coin. Ça. Juste des petites taches. Voilà. J'ai rien, hein, mais ça me turlupinait. Donc celui-là, on n'en a plus besoin. Ah, c'est bon. Donc ensuite, on va passer au tamponnage. Donc on a ces tampons. Donc bah là, il suffit de regarder un peu les formes. Les formes des champignons avec l'espace qu'on a. Donc ben, on prend le plus grand déjà. En général, c'est pas mal. Donc je pense que lui, je vais le mettre non là, comme là en fait, comme là. Oh attention, j'avais deux sens. Celle-là, elle est comme ça. Faut que je la remette bien parce que sinon je vais me tromper. Donc ceux-là, j'ai pas eu de mauvaise surprise avec. Vous verrez que par contre, avec la vidéo bullet journal de la semaine 41, je crois, ça a été différent. Bon, je m'en suis sortie quand même, mais non, je vais peut-être le mettre aussi sur l'autre pour gagner du temps. Où je te mets là, avec le 50 au milieu, ça fait rigolo. Alors, je sais pas trop, hein, toujours le tamponnage, quelle est la meilleure école entre retourner le pad ou venir chercher l'encre comme ça. Je crois que si on a la qualité d'encre et la qualité du tampon, je crois que ça n'a pas trop d'importance. Ok, ensuite, le tout en long, là, il est trop mignon celui-là. Tout en long.
en long, tout en long. Peut-être que lui, il y a lui aussi que j'aime bien. Mais il a des écritures, donc il ira pas là, je crois. Par contre, le tout en long, il est bien ici. Parfait. Et lui, bah, je suis pas sûre de le mettre. Peut-être on va mettre lui. Trop beau celui-là aussi. J'aime bien. Voilà, ça a l'air bien. Ah zut! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf! Voyons, j'ai eu de la chance. Je sais pas, pourtant j'ai bien appuyé. J'ai un peu bougé. Bon, c'est pas très grave, mais c'est dommage. C'est la vie. C'est la vie du tamponnage. C'est pas toujours à 100% sûr. Surtout là, on est sur des papiers anciens, comme je dis souvent. C'est encore moins sûr. Voilà. Alors, sois gentil. Oui, merci. C'est celui-là. Dans ce sens, c'est un peu moins facile en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre? En même temps, 3-4, c'est bien déjà. Hein. Peut-être que là, je peux mettre la phrase de champignon, de la sorte de définition un peu. Là, c'est net. Je me suis ratée là. C'est la vie. J'ai pas utilisé celui-là là. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être juste faire un peu celui-ci. Que je trouve super mignon.
C'est un tout petit peu appuyé. Là, c'est pas grave, je vais mettre autre chose pour cacher. C'est bien là. Il est très fin, je trouve, avec ces tout petits points. Dans quel sens? Au milieu peut-être. Allez, hop. Là. Super. Pour l'instant, tamponnage, je m'arrête là. Et je vais essayer de finir. Alors, c'était mes petits restes de papier. Donc, ils sont un peu grands. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment réussi à les utiliser la première fois. Donc, je vais les recouper tout simplement. Hein, si c'est trop grand pour mon projet, c'est pas bien grave. Quitte même à les couper en deux si c'est encore trop grand. Alors. J'avoue que je sais pas trop quand est-ce que je vais vous partager cette vidéo. Ouais, ça fait sympa. Alors là, je vais peut-être ancrer quand même. Ouais, là, ça vaut le coup d'ancrer. Peut-être je vous la partagerai samedi. Je réfléchis en même temps que je crée. Alors, toi, pourquoi pas ici? J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Là, j'ai envie de mettre celui-là ici. Ça, pourquoi pas par ici. Là. J'aime bien à moitié sur les petits carrés là que j'ai fait. Alors elle est longue à sécher hein, sur certains papiers, mon encre. Là c'est à peine sec, j'ai intérêt de faire gaffe. Alors celui-là, parce que l'autre il est vraiment très grand. Donc, on a comme des petites étiquettes en fait là-dedans. Je n'avais pas vu. C'est comme des tout petits bouts de trucs de journaux. Alors il n'y a plus qu'à les couper. Donc là, ça ferait 3. Ça serait pas mal.
Là, on en a 2. Donc, je vais essayer d'en mettre une autre. Alors, dans quel sens? Est-ce que ça serait trop grand? Peut-être pas, hein. J'aime bien parce qu'il y a un petit peu de noir dedans. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Vous croyez qu'il va durer combien de temps ce truc? C'est fou, hein? J'ai l'impression qu'il va tomber en lambeaux, mais non. Et il marche toujours bien. Peut-être même mieux qu'un œuf, je sais pas. De brocoli. Je vais peut-être un tout petit peu là. Non, non, ça brille, mais pas tout à fait. Ok, bah, il me reste encore, hein. On va voir parce que je voudrais mettre de ces petites étiquettes que j'adore. Comme pour le projet Bulette. Donc, voilà, voilà. Je trouve que ça ressort du coup bien. Ça met un peu de couleur et de relief. Ah. Non, 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 non. Ça mange le champignon. Attends, j'aimais bien là. C'est que je voulais garder le petit 70. Non, comme ça, c'est pas mal aussi. Ça change le sens. Ça me fait vraiment peur là. Très bizarre que ça brille comme ça. Ok, ensuite. Je l'ai mis de travers. Je sais pas si c'est bien là. On a un carré presque pareil. Là, j'aime mieux. Numéro 5. Ah ouais. C'est pas mal. Ah oui, je cache mon 32. Alors, ça sera là. Il faudrait une petite là. Petit B. Ça commence à prendre forme là. Ah, ça c'est pas mal avec les petites notes de musique. C'est marrant, elle me dit rien celle-là. Comme si je l'avais pas vue encore. Ah là on est bien. Ok, bon, je pense que pour les étiquettes c'est pas mal. Je sais pas si ça peut servir à quelque chose. Peut-être pour les cartes spécimens. Est-ce que vous utilisez ça pour des cartes spécimens? En même temps, il y a des marques. Je suis pas sûre. Dites-moi les bricolettes si vous êtes encore avec moi dans cette vidéo. Nous avons presque fini. Ça, je puis vous le dire. Alors.
je vais mettre un petit peu de ce washi maintenant. Alors, comment ça se fait que c'est comme ça? J'ai toujours un peu de mal avec ces washi, là. Je sais jamais trop dans quel sens les prendre. Alors, attendez. Ah oui, là, c'était le début, en fait. Est-ce que je vais y arriver? Ah la vache! Ah, c'est collé, hein. Non. Cette partie, oui, mais au milieu, ça colle tellement que non. On va pas mettre... Ah, ça colle un peu, là. Ça y est, c'est parti. Hop! Ça, on va jeter parce que... Ah, ça ne veut pas s'enlever de mes doigts. Voilà. Alors, des petits bouts. Comment je vais le mettre? Plus beaucoup de place en vrai, hein. Finalement, sur les cartes, on a moins de place. Pas mal, là, on va en transparence. Ok, et la deuxième. Là, je vais me débarrasser de ce bout qui est poisseux. En même temps, j'en avais déjà mis là. Ah non, je me trompe de carte. Ouf. J'ai pas eu le temps d'aller au ciné, hein. Zéro temps. Semaine qui a passé à vitesse grand V. Comme toujours. Mais bon. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps. Est-ce que vous êtes allé au cinéma, les bricolettes? Est-ce qu'il y en a qui ont vu Dogman alors? Depuis la dernière fois que j'en ai parlé de cinéma. Alors, je vais essayer de ranger un peu tout ça là. Je crois que je les ai quasiment tous sortis. Peut-être ce week-end. Je vais voir si j'arrive à trouver le temps. Donc, je vais rajouter quelques petits détails. Peut-être la petite étoile là. Dans ce sens, c'est aussi la risque avec les tout petits. Hop. Très bien. Ensuite, mon petit microscopique là. Il était tellement mis. Voilà, figure 2 et 3 en minuscule. Mais bien tamponné, il est joli, hein. Il est un peu mou.
Donc faut pas trop appuyer. Parfait. Là, j'ai pas utilisé le mushroom. J'ai pris champignon mais pas mushroom l'autre jour. Dans ce sens. Je le tenterai bien là. Ça ressort bien. Comme c'est entouré de... noir. J'aime beaucoup. J'avais pris le mot en français la dernière fois, mais très joli. Alors, qu'est-ce qu'on veut? 65 cents. Trop bien le 65 cents. Je l'ai mis partout. Là. Ah. Vraiment des papiers, hein. Pas facile. Ensuite, là, je mettrais bien un truc. C'est chargé. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Magic. Magic. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Magic. Voilà, puis je pense qu'après, ça va être bien. Ouais, il est parfait. Il est un peu flou. Je sais pas si ça vient du papier, de moi, du tampon. Allez, on va le tenter sur ce papier-là, qui est différent. Non, ça doit venir du tampon. Petit défaut, je pense. C'est pas grave. C'est joli quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes, de cette petite création? On va dire, somme toute, assez rapide, parce que j'ai fait 2 cartes en... Il y a combien de temps? 40 minutes? Ouais, à peu près. 43 minutes, avec les explications du matériel. Donc, on est quand même bien. Donc, on peut en créer un, si on veut, le tour. Tout à fait possible. Voilà, bah encore une autre version différente. J'aime bien. Avec les enveloppes noires, je trouve que ça fait joli, personnellement. Voilà, ça ressort bien. Je vais vous les approcher de près. Ah, j'avais oublié de me bloquer. Bon, j'espère que ça va pas trop... Voilà les bricolettes pour la petite création du jour. Donc pas une technique nouvelle puisque vous aviez vu la même réalisation dans mon bullet, mais avec une version carte postale. Bah, dites-moi si ce principe vous plaît, si de temps en temps vous voulez que je fasse ce type de vidéo pour mieux voir comment vous pouvez adapter éventuellement une technique d'un projet à un autre. N'hésitez pas. Bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Voilà, parce que comme je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, ben, je vous dis à très vite. Dites-moi aussi si vous aimez bien, si vous êtes resté jusqu'au bout, le cadrage un peu plus près quand je peux. Voilà, voilou, merci beaucoup les bricolettes. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous.